Salut à toutes et à tous. Alors on se retrouve, comme je vous l'avais promis, pour la petite vidéo de la Cloupor Mini 30 watts V2 de chez Cloupor. C'est pas plus compliqué. Donc alors cette box, c'est une box assez mini. Vous voyez, elle passe très bien en main. Donc je l'ai à peu près depuis 4, 5, voire 6 mois. Je sais plus vraiment, c'est dans ces eaux-là. Donc assez discrète. Très bonne prise en main, elle est assez bien ergonomique. Tout simplement, je vais vous présenter cette box parce que elle va très bien. Elle a tenu plus longtemps que la iStick 50 watts. Si vous ne le savez pas, la iStick 50 watts, elle est partie à la poubelle parce que l'accu était mort. Le chipset à l'intérieur était mort, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai rechargé correctement. Je vapais pas non plus comme un fou dessus. Je vapais autant que sur celle-là. J'étais jamais à 50 watts d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle est morte. Bref, j'en ai racheté une. C'est la Cloupor Mini. Donc alors, la Cloupor Mini, elle se présente dans cette petite boîte en carton. Donc avec marqué dessus Cloupor Mini, 18 ans en plus. Donc ça c'est normal. Les petits logos CE. Là vous avez les petits passe-through. Accu démontable, petite taille, pin ajustable, voltage variable et wattage variable, et mode gaucher et droitier. C'est écrit en anglais, j'ai du mal. Donc il y a le petit scratch and code, enfin scratch and check, le petit code QR, rien de très intéressant là-dedans. Alors, on a un petit manuel en anglais, malheureusement. Donc, c'est pas très dérangeant vu le nombre de vidéos qui sont sorties sur cette box. Vous pourrez très largement trouver de quoi l'utiliser sans problème. Alors, donc là-dedans, on a comment utiliser tous les modes, donc les voltages variables, bloquer la puissance. Donc pour bloquer la puissance, en fait, il vous suffit d'appuyer sur le switch, enfin sur le bouton Fire et sur le bouton plus qui se trouve juste ici pendant quelques secondes. Hop. Et là, elle s'est mise en gaucher. Donc là, vous voyez, en fait, elle s'est mise de l'autre sens. Je ne sais pas si l'appareil photo va faire la mise au point. Si elle ne le fait pas, je suis désolé. C'est un réflexe, je ne vais pas commencer à faire la mise au point à chaque fois parce que sinon ça va faire une image dégueulasse. Ça va être horrible pour vous à regarder. Donc avec ceci, on a aussi la petite carte VIP comme toujours chez Cloupor avec le petit, c'est le petit numéro de garantie. Donc ça, c'est très bien. À l'intérieur, on retrouve le petit chargeur USB rétractable. Donc ça, c'est assez bien. Il va pouvoir vous servir pour toutes vos box. C'est universel à mon avis. Ou alors aller dans le tiroir à prise USB. Comme moi, j'utilise pas, j'ai un chargeur que j'utilise tout le temps. Et dedans aussi, on a une petite boîte. Donc là, une petite boîte comme ça. Ou dedans, si j'arrive à l'ouvrir, sinon... Ah voilà. Donc à l'intérieur de cette boîte, on a un petit sachet où on a en fait 4 aimants et 3 vis. Donc c'est les vis pour le pas de vis à mon avis. Si je dis pas de bêtises, c'est les vis pour le pas de vis, le pin ajustable. En parlant de ce pin, c'est une vis, donc il est ajustable avec un petit tournevis. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est juste là, il y a une vis, c'est en laiton à mon avis si je dis pas de bêtises. Pour moi, il va très bien. Le plus chiant, c'est quand vous changez d'atto, faut le remettre à niveau. Ça c'est assez contraignant. Désolé si vous entendez des miaulements, c'est le chat. Il se sent plus en ce moment, c'est la fête au village. Ensuite, dans cette boîte, on n'a plus rien. Donc, vous pouvez voir aussi que c'est mis dans une petite boîte avec de la mousse. Donc c'est très bien protégé. Avec la box, vous avez aussi une petite housse. Bonjour le chat. Vous avez une petite housse pour la ranger, la transporter sans avoir de griffe dessus.
Donc c'est parfait. On va passer sur la box. Donc la box en elle-même, elle se trouve comme ça. Vous avez un petit capot avec 2 aimants, donc qui tiennent assez bien. Bon, et si vous dans la poche, ça peut s'enlever, mais ça se remet assez facilement. Ça bouge un petit peu. Les boutons fire, je sais pas si vous allez l'entendre, c'est plutôt là. Ça fait des petits claquis, enfin des petits claquements. C'est pas très dérangeant parce que les boutons plus moins, on les utilise pas tous les jours. Le bouton fire, on l'entend presque pas. Pour l'allumer, 5 clics. Donc là, l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Hop, et 5 clics pour l'allumer. Et là, vous voyez le petit Matrix, enfin la petite animation en mode Matrix sur la box. Alors, donc je vais démonter mon dripper. Tac. Dans cette box, on y loge un petit 18650. Donc moi, c'est un Efest. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. IMR 3,7 volts, 2800 mAh à 35 ampères. De toute façon, la box régule elle-même, donc c'est pas un problème. On a un petit cordon pour retenir la Q, pour le retirer. À l'intérieur, c'est bien marqué plus moins, donc ça c'est très appréciable pour les débutants qui ne savent pas vraiment, enfin qui pourront pas savoir comment mettre un accu dans une box. Ça évitera de le cramer. Voilà, le plus toujours en haut et le moins toujours en bas du coup. Donc alors, on va remonter le petit dripper. Ah oui aussi, le pin ajustable, pour moi, c'est très très bien parce que du coup, ça me permet de laisser un petit jour pour éviter de rayer la box. Parce que la première fois que je l'ai monté dessus, mon dripper, j'ai pas fait gaffe, j'ai voulu que ça soit flush. Et puis du coup, j'ai fait une petite rayure dessus. C'est pas très dérangeant, mais bon, moi j'aime bien garder mes box assez longtemps et en bon état. On sait jamais, pour les revendre ou pour les donner à quelqu'un, ça pourrait toujours servir. Donc là je suis à 0,61 ohm à 20 watts. Donc là du coup elle me dit que ça envoie 3,49 volts. Donc je pourrais pas le vérifier parce que j'ai pas de... je sais plus du tout le nom. Enfin bref, le truc qu'on vise dessus pour voir combien elle envoie. Ça je pourrais pas le voir. Une dernière chose, cette box fait pass-through, donc on peut la recharger par le QQ. C'est mieux de charger l'AQ sur un chargeur d'AQ à part. Mais bon, si jamais vous êtes en galère, vous pouvez toujours le brancher. Ça charge, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc là, il y a le petit logo de charge. Et vous pouvez vaper. Ça va très bien. Sachant que c'est la V2, c'est pas la V1. Sachant que la V1, il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes, que la box cramait avec le pass-through. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fait 5 mois que je l'ai toujours chargé comme ça quand j'en avais le besoin urgent. Ça m'a jamais pété à la gueule, encore heureux, je suis bien content. Sinon cette box, vous pouvez bloquer la puissance. Donc en fait, vous appuyez sur les 2 boutons, plus et moins, et là la puissance va se bloquer. Donc là j'ai débloqué. Là on la rebloque. Hop. Attends. Hop. On la rebloque. Voilà. Donc là elle est bloquée. Et vous voyez que je peux plus changer la valeur. Donc si je veux la redébloquer, c'est pareil. Je rappuie sur les 2 boutons. Merci le chat. Et là on peut rechanger. Pour changer, pour passer du mode wattage au mode voltage, il suffit d'appuyer sur le bouton moins qui se trouve tout en bas de la box et le bouton fire pendant 5 secondes à peu près, je ne sais plus combien de temps. Hop, donc là je suis passé en mode voltage. Donc là on peut du coup changer le voltage. Cette box, vous pouvez la trouver en couleur noir et gris sur le site Taclop. J'ai pas trouvé d'autres sites qui la revendaient encore parce qu'elle est assez vieille. Enfin, elle est sortie il y a quand même assez longtemps. Il y a d'autres box qui sont arrivés sur le marché, mais bon,
Pour un débutant, une box, elle fonctionne toujours, même s'il y a des concurrentes. Donc elle peut accueillir une résistance de 0,45 ohms minimum jusqu'à 3 watts. C'est un écran OLED. Elle va de 7 à 30 watts. Je lis les petites infos. Elle va de 3,6 à 7 volts. Donc 7 volts, je connais pas beaucoup de personnes qui va à 7 volts. Désolé pour la lumière qui me tape dans la gueule. Chipset amélioré pour plus de fiabilité, chauffe rapide et sécurité. Elle est au prix de 44,90 € la box nue, sans accu, sachant qu'un accu ça coûte aux alentours de, ça dépend sur quel site vous les prenez, ça tourne aux alentours de 7, 8 à 10 €, voire peut-être un petit peu plus, je sais pas. Moi mon accu il m'a coûté 9,90 € je pense, j'en ai acheté deux. J'en avais encore deux autres, donc je tourne comme ça. L'autonomie, elle est assez correcte, c'est très honorable. Cette box, pour moi, je vous la conseille si vous êtes un débutant, si vous voulez partir sur une box pas trop chère, enfin pas trop chère. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez trouver des box un petit peu plus poussées niveau conception pour le même prix. Je pense à la Target. Moi la Target j'aimerais bien me l'acheter juste pour le look. Je fais pas de contrôle de température, je fais juste avec du Cantal. Mais bon, elle est assez sympa à tenir en main. Enfin bref, ce sera dans une autre vidéo. Ça va plutôt pas mal à 20 watts hein, quand même. Donc alors les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Les points négatifs sur cette box, ça serait juste pour l'accu tout en bas. Il y a une petite languette en métal en fait qui fait contact avec l'accu. Si vous changez d'accu, veillez à ce que ça fasse bien contact, parce que des fois quand elle bouge comme ça, l'accu ça fait contact et ça s'enlève. C'est assez gênant. Il suffit juste de prendre un petit tournevis ou une petite paire de ciseaux, merci le chat, de la remettre un petit peu plus vers le haut, parce qu'en fait elle s'appuie avec le temps, elle s'use, c'est normal, c'est pas dérangeant. Juste faites attention. Cette box après, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est son look assez bien, enfin assez soft. Donc là il y a les petits trous pour bien la prendre en main. Ça glisse assez facilement, ça se remet bien en marche. Les aimants je les ai pas encore changés. Ça bouge un petit peu quand on fait droite-gauche. Je sais pas si c'est un détail pour ne pas l'acheter. Je pense pas. Bref les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère très vite. Je vous tiens au courant si jamais j'ai un petit contretemps pour faire des vidéos. Ce soleil est horrible, ça me gonfle vraiment. Mais bon, on est dans le nord, on va pas se plaindre. Hein. Bon bref, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Tchuss.